Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur la page de Melino de Philadelphie, YouTube et Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, gravissime même je dirais. Il s'agit du sujet des accidents de circulation au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je porte les lunettes en fait aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous voyez mes yeux pendant que je parle de ce sujet. Il y a de cela seulement 4 jours. 4 jours. Le Cameroun a perdu pratiquement 30 personnes. Je parle de ce seul accident. 30 personnes ont perdu la vie sur l'axe de l'eau Yaoundé-Bertois. 30 personnes, un seul accident. Vraiment, le Cameroun devient... Les routes du Cameroun sont en quelque sorte comme un mouroir. Et il y a de cela, je pense, moins de 2 mois. Moins de 2 mois, je crois, 3 mois maximum, que j'ai fait une vidéo sur ma page. Vous pouvez aller la revoir par rapport à l'accident de Dik Nimeki. Je crois cette fois-ci, c'est sur l'axe de l'eau Yaoundé-Bafoussam. Dik Nimeki, je crois, c'est cet axe-là. Nous avons perdu pratiquement, je ne veux pas être très grossier, mais au moins une vingtaine de personnes sont mortes durant cet accident-là. Une vingtaine de personnes sont mortes. Désolé, c'est mon téléphone qui était sur le point de tomber. Une vingtaine de personnes sont mortes. Si on essaie un peu d'ajouter le nombre de morts sur les routes du Cameroun, je vous assure, ça va dépasser même une pandémie. Parce qu'au Cameroun, la route tue plus que la maladie. La route tue au Cameroun plus que la maladie. C'est vrai qu'il y a un chanteur célèbre, Mbala Rodgers, qui avait dit la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. C'est vrai, ça a un sens. Mais au Cameroun, ce n'est pas seulement leur faute aux conducteurs de voitures. Pas seulement. Je pense que plusieurs autres personnes ont la main trempée dans ces accidents-là. Je pense qu'à un certain moment, ça tend même peut-être à un problème mystique. Et ce sont déjà les hypothèses que plusieurs personnes ont eu à soulever. Que le Cameroun est devenu le siège social. C'est-à-dire quand le diable... quand le diable veut faire sa réunion, c'est au Cameroun qu'il siège. C'est au Cameroun que le diable siège pour faire sa réunion. Parce que c'est grave. Aucune route au Cameroun n'est sûre. Aucune route. Vous ne pouvez pas me donner, que ce soit national numéro 1, 2, 3, 4, 5, toutes ces routes-là. Aucune d'elles n'est une route sûre à 100%. Que tu peux te dire que non. Si tu es en train de prendre un voyage, peut-être de Yaoundé, pour n'importe quelle autre province, tu es sûr d'arriver sans peut-être rencontrer un accident sur la route, ça c'est de 1, ou sans peut-être toi-même être victime d'un accident. Vraiment, le Cameroun, les routes camerounaises, les routes du Cameroun sont devenues ce que quelqu'un dirait peut-être un axidrome. Vous voyez comment dire un volodrome, un hippodrome? Un axidrome, ça c'est une invention de ma part. Parce que tellement les accidents sont fréquents et les gens ne font que mourir. Et quelles sont les décisions qui sont en train d'être prises? On va suspendre une agence de voyage ici, peut-être on va leur donner peut-être quelques mois. Ils vont aller négocier au ministère. Et d'ici quelques jours, ils vont prendre les bus, changer de peinture et ils vont tomber encore en route. Rien ne va changer. Parce que chaque fois, on ne fait que remettre le tort à ces agences de voyage. On ne voit pas le problème des routes. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ces problèmes de routes-là? On ne fait que faire des inaugurations. On ne fait que faire des inaugurations. On inaugure les routes. Mais au finish, rien ne change. Rien ne change. Je pense que le gouvernement camerounais doit prendre ses responsabilités en ce qui concerne ce problème-là. Parce que c'est devenu un fléau majeur pour la société camerounaise. Il est inadmissible que dans un pays sérieux, comme ici les États-Unis, un accident cause la mort à 30 personnes. Et on se comporte comme si de rien n'était. Chacun va à ses occupations. Il n'y a aucune conférence de presse. Personne ne vient s'exprimer. Rien que les caméras, les reporters, les différents médias vont aller là filmer un peu, dire que bon voilà. Et peut-être un communiqué va passer. Et le lendemain, on passe à autre chose. On oublie complètement. Ici aux États-Unis, si un accident pareil sur un certain nombre de personnes, c'est-à-dire toute la journée, toute la semaine, ça fera la une sur tous les médias. Et ils vont chercher à investiguer jusqu'à ce qu'ils trouvent la source et la cause du problème. Et ils le fixent immédiatement. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on va passer le temps à blâmer les conducteurs. Pourtant, les conducteurs ne font que de leur mieux.
des gens ils ne sont pas bien payés. Ils essaient de faire autant de voyages possibles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? D'ailleurs, eux-mêmes, ils se donnent du tort en maltraitant leur propre corps, leur système. Ils ne dorment pas suffisamment. Mais ils doivent se retrouver sur ces routes-là parce qu'ils ne sont pas payés assez. Ils doivent faire autant de voyages. Parfois, c'est même la compagnie qui leur met la pression. Donc, je pense que le but de cette vidéo, c'est pour demander aux autorités responsables des routes. Puisque ce n'est pas tout le gouvernement qui est responsable de ça. Ce n'est qu'un certain département ministériel, précisément des travaux publics, qui doit revoir sa politique en ce qui concerne la construction des routes. Puisqu'il y a tellement de budgets qui sont alloqués à ces missions-là, mais finalement, rien n'aboutit. Une compagnie va gagner le marché d'ici 2 à 3 semaines. Une fois que les camarades, une fois que tout le monde, on oublie le projet, ah bon, ils décident de travailler à leur propre rythme. Jusqu'à ce qu'on débloque encore de l'argent avant qu'ils reviennent sur le lieu du chantier. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, désormais, je pense que nous devons être des acteurs majeurs. Nous devons être capables de nous exprimer et de dire que vraiment, ce problème devient de plus en plus sérieux. Et l'histoire le retiendra, les amis. L'histoire le retiendra. Parce que nous qui faisons ces vidéos, c'est pour au moins dire, dans les années à venir, dans le futur, que nous avons utilisé notre position, en fait, soit sur les réseaux sociaux, soit le nombre de personnes qui nous suivent, pour dire ou pour dénoncer, pour dire que vraiment le Cameroun doit prendre ses responsabilités en ce qui concerne le domaine routier. Parce que si ça continue ainsi, c'est tout l'avenir du Cameroun qui a été d'être détruit comme ça là. Rien que sur les accidents routiers, on ne parle pas des autres maladies et toutes autres choses. L'exil aussi qui est un problème très très sérieux au Cameroun actuellement. Donc, je tiens déjà à demander à tous ceux qui verront cette vidéo de la partager normalement pour que tous ceux-là qui ont des positions de responsabilité, qui sont responsables de s'occuper des routes du Cameroun, de prendre leurs responsabilités, et de se rassurer que tous ceux-là qui ont gagné des marchés, qu'ils puissent effectivement exécuter ces marchés-là, pour qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes problèmes année après année. Parce que ça devient de plus en plus grave. Aucune route n'est à 100% garantie. Aucune route. Une fois que tu apprends tu route au Cameroun, tu pries seulement que tu vas arriver à la destination sain et sauf. Vraiment, c'était mon message aujourd'hui. Je tiens déjà à vous remercier pour tous ceux-là qui ont pris le temps de voir cette vidéo, de la partager et de taguer vos amis pour qu'ils puissent venir aussi regarder la vidéo. Et je vous encourage déjà aussi à vous abonner à cette page massivement parce qu'il y a plusieurs autres personnes qui nous ont rejoints rien que ces derniers jours-ci. Je pense les derniers 3 jours. Il y a tellement de personnes qui nous ont rejoint cette page. Vraiment, nous avons traversé la barre des 5000. Je vous félicite déjà parce que c'est grâce à vous que nous avons atteint plus de 5000 atteints. My God, nous avons atteint plus de 5000 abonnés sur YouTube. Je vous félicite et je vous encourage à partager cette vidéo pour que la prochaine fois, quand une autre publication comme celle-ci est postée, et je m'apprête déjà à faire une autre vidéo, donc je vous encourage déjà à rester connecté pour que la prochaine fois, activez la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié la prochaine fois que je viens en live. Donc merci déjà de regarder cette vidéo, de vous abonner à la page et je vous revois très prochainement dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.